Bon, on a dit bonsoir à tout le monde, Ouais. à Mathieu, à Victor, à Igoro, à 4Rams, à Metraplo. Ben écoute, on va déjà expliquer comment on a fait pour sélectionner en fait, pour sélectionner les équipementiers. Allez, je te laisse introduire, surtout que c'est toi qui a conçu, enfin qui a fait l'ébauche des critères. Ouais. Du coup, en gros, ce qu'on a fait, il y avait tellement d'équipementiers possibles et imaginables qu'on s'est dit, on va limiter, en fait, on va prendre les équipementiers qui sont encore présents dans les 5 grands championnats. Et donc, on s'est dit qu'on allait prendre ceux qui étaient déjà là et on va baser notre évaluation sur ce qu'ils ont fait sur ces 15 dernières années, en gros. Voilà, truc comme ça, tu vois, pour pas remonter, parce que sinon, ça aurait fait une vidéo interminable. Ouais. Il y avait, à la base, on avait listé presque une cinquantaine d'équipementiers, je crois. Ouais, dont des équipementiers qui ont conçu 3 maillots. Sinon, ça demandait de remonter au siècle dernier, quoi. C'était pas possible. Donc ouais, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a pas de Diadora, par exemple. Il n'y a pas d'autres équipementiers. Parmi nos critères, en gros, on va dire d'évaluation, il y a l'affect personnel, les designs, la qualité du tissu, il y a la longévité, c'est-à-dire une marque qui est implantée depuis 20 ans ou 30 ans, on va pas l'évaluer trop pareil qu'une marque qui est arrivée il y a 2 ans. Il y a le respect des petites équipes, il y a l'innovation, et puis après il y a d'autres critères annexes comme les initiatives, tu vois. Et puis l'évolution aussi, la progression. Alors ça, c'est quelque chose dont on n'avait pas parlé, mais tu sais, une marque qui aurait commencé vraiment au ras des pâquerettes, et puis qui au fil du temps a réussi à vraiment improve et vraiment s'imposer, tu vois. Et puis bah, le respect du public en règle générale, quoi. Est-ce qu'ils sont réceptifs aux critiques Ouais, il y a ça, et puis il y a aussi le fait qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chacun fait notre tier list de notre côté. Et le but ce soir, ce sera d'essayer de débattre et de trouver une catégorie, de trouver un terrain d'entente en fait sur chaque marque. Voilà. Parce que moi, je sais que déjà, on n'est pas de la même génération, malgré qu'on n'ait pas 50 ans d'écart, forcément. Donc, on a forcément des manières d'aborder les choses différentes. Non, bah écoute, moi après, je suis parti. On va voir par qui tu voudrais commencer si tu as une idée. Alors, attends, je vais regarder dans ce que. Franchement, je pense commencer sur quelque chose qui est mesuré. Ouais, intermédiaire. Ouais. Je veux parler de Mizuno parce que. Alors, je peux te laisser. Je te laisse commencer et argumenter sur la marque Mizuno avant de la classer quelque part. Et je te donnerai après mes arguments parce que c'est assez mitigé, je vais pas te cacher. Donc là, je te laisse y aller. Bah alors, déjà Mizuno, ils sont revenus, si je me trompe pas, ils ont peut-être fait des maillots au Japon et tout, mais ils sont revenus en Europe que récemment déjà. C'était sur le maillot de la Lazio. En ce moment, dans les 5 grands championnats, ils équipent que la Lazio. Ouais. Donc du coup, Mizuno, pour moi, le maillot qu'ils ont fait cette année, c'est une dinguerie. Il est trop beau. Moi, j'ai beau détester la Lazio du plus profond de mon âme, le maillot est quand même trop beau, quoi. Le maillot domicile, il est... pour moi, il est trop propre. Il est trop propre, quoi. Il reprend les logos de la Lazio derrière et tout. Franchement, c'est ultra réussi, quoi. Et pourtant, il y avait du niveau avant avec Macron. Ouais. Donc après, le truc, c'est sur le critère de la longévité, on peut pas les juger, tu vois. Non, carrément pas. Parce qu'on y reviendra après, avec une autre marque. Il y a une marque qui a fait une entrée fracassante pour moi et qui après a un petit peu baissé de niveau. Donc à voir ce que Mizuno fera dans les prochaines années. Donc pour le moment, on peut pas les mettre. S'ils font 10 ans comme ça, c'est masterclass. Pour le moment, on va mettre. Moi, je mettrais correct. Bah écoute, moi j'ai des arguments qui sont totalement différents. Pour la simple et bonne raison, vous allez me prendre pour un gros débile. Et c'est pour ça que je vous ai dit que j'allais passer pour le débile de service. Déjà, tu tapes Mizuno Football, tu tombes sur aucun maillot. Donc forcément, niveau référencement, etc., ils ont qu'un seul maillot, qui est donc le maillot de la Lazio, qu'on a montré juste avant. Mais dans l'inconscient, je pense que tu parles de Mizuno, tu vas voir justement là, avec cette petite photo, Ramos qui joue avec des crampons Mizuno. Bon, le fait est que avec ce maillot de la Lazio, justement, ils ont fait très fort et... d'une part, t'as les supporters de la Roma qui sont toujours bien servis en maillot, mais je trouve que les supporters de la Lazio sont vachement respectés également, et celui-là, il est monstrueux. Maintenant, comment veux-tu les mettre plus haut en partant du principe qu'ils en ont sorti, allez, 1, 2 ou 3 si tu prends le domicile, l'extérieur et le third. Bon, le third, ils ont pris l'ancien blason. Ouais, mais le design, il est immonde.
c'est... Ouais, c'est Ah, moi, je pas... peux pas. Enfin, ça, je suis clairement pas client de maillot comme ça. C'est spécial en fait. Comment tu peux pondre un truc si pur en... Après là on est en train de juger 3 maillots et si on... Enfin, en fait là on est obligé de juger sur un très petit échantillon, donc c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Je vais quand même regarder ouais. le third. Ouais, c'est... Ouais, Ouais, le third, il est pas transcendant, quoi. Pour ça aussi qu'on peut les mettre dans correct, quoi. Ouais, je pense, mais moi personnellement je l'avais mis dans correct de toute façon parce que bah, je trouve que c'est une marque qui excelle dans ce qui est crampon, qui est peut-être hyper implantée dans les sports en salle, Bah, dans le mais... running aussi, un peu. Ouais, en fait ils sont forts enfin, partout sauf dans le foot. Est-ce que le foot c'est pas une branche annexe qu'ils ont fait pour histoire de s'implanter On un peu verra, hein. partout, tu vois? Parce qu'en vérité on fait la tier list un an avant, Mizuno on n'en parle pas. Ah ouais. Donc c'est... Ouais, je pense que correct c'est pas trop mal, pardon. Ouais, après, nous, on se concentre vraiment sur les maillots, quoi. Mais donc c'est pour ça que je te dis que je les vois pas plus haut ni plus bas parce que bah ils excellent dans un domaine qui est pas vraiment les maillots, donc on peut pas trop juger. On va pas les dézinguer parce qu'ils en sont qu'au début, mais on va pas non plus dire oh ils ont fait un super maillot, on va les mettre en masterclass quoi. Ouais. On passe au suivant. Je vais te laisser choisir pardon du coup. Bah, le suivant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ah, là, il y a du débat. On peut faire Emporio Armani, tiens. Ok. On Ok. fait les marques, on a fait les marques à un club, là. Aïe aïe aïe. Bah, tu me laisses la tribune là. T'es vraiment sûr de Vas-y. ça? Ouais. C'est l'une des marques que j'ai le plus saqué pour la simple et bonne raison que là je vois tous les côtés négatifs d'une marque qui veut s'implanter dans le foot de la mauvaise manière. Genre bombardé de maillots, des maillots qui n'ont pas vraiment grand intérêt, à des prix vraiment exorbitants. Je suis vraiment pas fan des designs. En plus de ça, en fait je vois pas trop où elle travaille en fait. Alors là ils te vendent le maillot réplica. J'ai vu l'histoire là apparemment, mais c'est hyper cher. Bon, ils essaient de te faire passer la douille en te disant que le flocage est offert. Mais et puis en fait j'ai l'impression que c'est une marque qui peut plaire à une certaine partie de personnes dans le streetwear, tu vois. Mais que ça restreint le spectre de personnes à toucher, je trouve. Enfin, je vois pas vraiment le principe de te... Comment on appelle ça? De laisser la tribune à Emporio Armani alors que t'as déjà eu des sponsors dans le passé qui étaient vraiment implantés dans le foot et qui faisaient des belles choses, quoi. Et moi, je suis vraiment pas fan. Regarde, là où t'es sur ton écran, déjà, Pardon. le premier set de maillots, ils l'ont pompé sur Kappa. Bah oui. Et moi, mon oncle, il va à la boutique du Napoli tous les ans en vacances. En fait, il va à Naples. Et en fait, il échangeait, il parlait avec le mec. Et le mec disait clairement que les trucs avaient été faits dans les usines de Kappa. Que ça a été un changement pour un changement, quoi. Ok. Et donc, déjà, c'est aussi ça. C'est à ça que je faisais référence tout à l'heure quand je parlais du respect du public. C'est que clairement, de sortir autant de maillots juste pour pomper l'argent des gens dans une région en plus où les gens n'ont pas d'argent. La côte amalfitaine, c'est une région qui est assez pauvre en Italie. Et en plus, les maillots sont moches. Ouais. Pas un maillot, c'est-à-dire sortir l'équivalent de 3 saisons de maillot en une et encore 4 saisons, tu vois. Et de pas faire un maillot correct, c'est quand même fort. Je peux aller que dans ton sens. Au mieux, t'as le maillot original domicile qui est sorti que tu peux juste qualifier de basique, tu vois. Et après, le reste, c'est que des merdes. Alors que... Le truc avec l'empreinte de Maradona, c'est les maillots Halloween, les trucs... y a rien qui va. Y a rien qui va. C'est une marque que je trouve mais nulle à chier. Mais ça fait que 2 ans qu'ils sont là. Donc on peut pas savoir, c'est pareil, tu vois. On dit ça, on tempère les bonnes marques en disant ça. On est obligé d'accorder le bénéfice du doute sur ce critère-là aux marques de merde aussi, tu vois. Ouais, je suis d'accord, mais c'est quand même à eux qu'on doit la fameuse performance de sortir 12 maillots en un an déjà, donc c'est une performance remarquable. C'est plus de 12. Je crois, ouais. À côté de ça, comme tu dis, c'est vrai que c'est un détail que tu as mis en avant et que je trouve vraiment très intéressant, c'est que c'est un club populaire de ouf, enfin le Napoli, est-ce que tu as club plus populaire? Et tu te retrouves à des maillots avec des marques de pseudo luxe, parce que c'est pas une marque de luxe, c'est pas à la table des Dior, des Chanel, des ce que tu veux, mais c'est une marque qui se veut un peu premium, tu vois.
c'est sûr, moi je suis d'accord, je trouve ça inadmissible, moi. Et donc, d'une part, parce que faut pas être contre faire plusieurs maillots pour des événements importants, par exemple en Allemagne avec la fête de la bière, les choses importantes. Mais tu t'en fais pas 12, quoi. Là, c'est vraiment, allez, vous avez. Bah, t'imagines le mec qui voulait se faire plaisir en achetant tous les maillots, comme nous dit Oswald. Je rêve de rencontrer le mec qui a acheté les 12 maillots l'année dernière. Mais déjà, comme tu disais, ils ont pas vraiment un énorme pouvoir d'achat. Et là, en fait, t'achètes un maillot et tu vas avoir ce sentiment que bah, il est déjà un peu dépassé par les événements parce que il y en a déjà un nouveau qui est sorti un mois plus tard et peut-être 2 semaines plus tard. Et pour moi, c'est tout ce qui. Non, mais c'est la demi-mesure. C'est n'importe quoi. Donc, du coup. Bah, toi, tu les as mis où? Bon, déjà, dans le chat, on nous demande d'expliquer les catégories qu'on a choisies, ouais. Bah, en gros, c'est pas compliqué. On était parti. Moi, j'étais parti d'une base très basique en mettant GOAT, très. Non, ouais. Très bien, moyen, bof, nul. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, on s'est dit, on va trouver des noms de catégories plus fun. Donc, bah, CSC contre son camp, t'es foutu. Biscotte, plutôt que de mettre carton jaune, on s'est dit Biscotte, bah, c'est pas bon. VAR, c'est moyen. On fait appel à la VAR. Correct, ça parle de soi. Mais après, le reste, bah, voilà quoi. Oui. Nickel. Bien résumé. Donc, moi, j'avais mis Biscotte. Ah, moi j'ai mis CSC parce que je trouve que en fait ils ont pris les choses de la mauvaise manière, quoi. Ils ont voulu s'implanter de la mauvaise façon au lieu de taffer les designs. En fait ils ont bombardé niveau quantité plutôt que de niveau qualité, quoi. Et l'argument que le club est populaire et qu'ils n'ont pas forcément énormément de pouvoir d'achat dans cette région là, ça les enterre encore plus pour moi, quoi. J'avais même pas besoin de cet argument là pour les mettre super bas, quoi. Donc après je suis prêt à faire des concessions, moi. Donc Non, moi je suis d'accord pour CSC parce qu'en plus j'y avais pas réfléchi, mais d'une marque comme Emporio Armani, enfin un nom pareil, tu t'attends à quelque chose de bien, quoi. Et c'est nul. Donc on y va pour CSC. CSC, vas-y. Bon bah écoute, pour l'instant, moi c'est conforme à ce que j'avais imaginé et j'ai pas eu besoin de négocier. Du coup on passe au suivant. Vas-y, à toi. À moi, bah écoute, je vais prendre Castoré. Ouais. Libre à vous de choisir comment vous le prononcez. Castor, je récupère mes petites photos. Alors, marque hyper récente dans le game de l'équipement de maillot, qui est vraiment très appréciée de certains supporters. Je suis d'accord. Déjà, il fallait vraiment une énorme paire de couilles pour se lancer dans un game comme ça qui est vraiment pas mal saturé. Non, mais moi personnellement, je trouve que c'est fort de se lancer à ce moment-là dans le game du maillot, là où c'est hyper saturé. D'ailleurs, ça me permet de faire une petite passe D à l'ami Julien de la chaîne L'Exotol qui a fait une petite vidéo qui récapitule de comment le projet a vu le jour et à quel point la démarche est osée, quoi. Donc, je suis pas hyper emballé. D'ailleurs, là, on est sur un maillot email, super. Je suis pas hyper emballé. Je suis pas en mode ils vont tout rafler dans les années à venir. Maintenant, ils ont fait des beaux maillots, par exemple, en témoigne ce maillot des Rangers. Ce maillot de Newcastle aussi qui est pas mal joli. Maintenant, je trouve qu'ils essaient des designs hyper futuristes et que ça peut être très peu. Enfin, ça peut être mal vu quand même. Moi, je trouve que c'est une très bonne marque. C'est une excellente marque, d'autant plus pour une marque qui est arrivée il n'y a pas longtemps. Donc, comme tu disais, je vous renvoie aussi à la vidéo de Gillian, l'Exotoc, qui était une très bonne vidéo. Moi, je trouve que ce qui est fort avec ce qu'ils ont, avec cette marque-là, c'est que, alors déjà, ils sont arrivés, ils ont fait une version pro, une version réplica, des versions qui se ressemblent. Donc, c'est quelque chose que j'aime, moi. Je le répète tout le temps dans mes vidéos. Et ils ont fait 2 premières saisons, notamment avec les Rangers, qui ont été un peu leur équipe test. Ils ont fait 2 premières saisons de ouf. Voilà, ils ont fait des maillots que je trouvais dingues. Avec les Rangers, donc pour moi ils étaient très forts. Avec Newcastle, t'enlèves les sponsors dégueux et c'est pareil, je trouve que c'est du super boulot pour les 2 premières saisons. Et sauf que même avec les Wolves, le maillot blanc de 2021-2022 il est ultra beau, je trouve. Mais cette saison il y a du moins bien. Cette saison leur design on l'a vu à Séville, on l'a vu avec l'autre club espagnol qu'ils équipent, là je sais plus lequel c'est. Je l'avais noté je crois. Mais ils équipent un deuxième club espagnol. Almeria, voilà. Et là, par contre, ça c'est vraiment pas choucard. Malgré tout, c'est des maillots d'excellente qualité.
Parce que ah si, le Almeria là rayé blanc, il est joli. Ouais. Pardon. Celui-là, ça va. Par contre, le ouais, bon. Le ouais, il est pas ouf. Mais ouais, le domicile est très joli. Et pour avoir des maillots player, moi dans ma collecte de chez Castore, bah, les deux derniers des Rangers, c'est d'une qualité monstrueuse quoi. Ils sont arrivés les mecs, niveau qualité, ils plient le game quasiment. Pour Ok. les versions pro. Maintenant, de ce que j'ai vu sur Twitter, alors c'est vrai qu'en Angleterre, en plus les collectionneurs, il y a tendance au bashing sur Castore, c'est un peu leur marotte là ces derniers temps. Ok. Donc voilà, le maillot, je trouve que le maillot d'Aston Villa, il est très très beau. Bah oui. Et crois-moi que quand tu as une version player dans les mains, tu sens que c'est une version premium, quoi. Tu sens qu'il y a de la qualité, qu'il y a un tissu qui est ultra bien travaillé. Donc pour moi, Castore, c'est... Alors t'avais mis correct, moi je voulais mettre propre dans les catégories à la place de correct. Ouais. Bon, pour moi, faut voir ce qu'ils vont faire sur les prochaines années, parce que c'est vrai que cette année, niveau des designs, il y a eu une baisse. Si je dois les mettre dans une catégorie, l'an dernier, je les aurais mis dans Masterclass, là, je les mets dans Correct. Mais Correct plus, quoi. Ok, donc très bonne note en vérité. Ouais. Donc, moi je vais vous donner mon avis aussi. Tout à l'heure, ce que je vous disais, c'est que déjà, pour moi, le parti pris des Saoudiens là, du côté de Newcastle pour avoir donné la chance à Castore, ça peut déjà être une belle vitrine parce que ça veut dire que des personnes qui ont de l'argent se sont rabattues sur cet équipementier-là. Peut-être aussi que, étant donné qu'ils ont peu de, comment on appelle ça, de clubs pour le moment, ils vont en profiter pour travailler d'autant plus les designs et essayer de perfectionner leur technologie, etc. Là, Carrément. ce que... Carrément, je me permets juste de te couper, mais c'est pareil, ils font Bayer Leverkusen cette année. Moi, je trouve que le maillot rouge du Bayer, il est assez joli. Tu peux le mettre à l'écran, mais ouais, carrément. Moins t'as d'équipes, plus t'es proche de tes équipes, c'est normal. Après, c'est ce qu'on espère, c'est ce que dans l'idéal tu te dis, mais quand tu vois ce que fait Emporio Armani juste avant, qui ont qu'un seul maillot, en vérité, c'est pas toujours le cas. Ouais, donc quand tu prends l'écart entre les deux, là tu vois le logo d'Aston Villa, ça se voit très bien qu'il y a du taf qui a été fait, ils ont pas juste mis un logo dégueulasse, ça se voit que c'est un beau blason avec des reliefs différents pour les différents niveaux et les différents éléments du blason. Donc comme tu disais, on peut pas trop les mettre trop haut non plus parce que ça fait très peu de temps qu'ils sont là et ils vont faire des super maillots dans l'avenir et ils vont certainement aussi nous pondre des immondices. C'est logique, tu vois, c'est le quotidien de... comment on appelle ça, de clubs du genre, de toutes les marques, ouais. Bon, donc le Ferd d'Almeria, je suis vraiment pas pour, on dirait vraiment un Ferd basique, pas travaillé et sans histoire. Ça c'est pas mon truc, ça. Par contre, ouais, je le trouve sympathique au final. Ouais, alors pas mon truc non plus, parce qu'il est pas trop aux couleurs du club, mais le maillot domicile, je le trouve super beau, ouais. Parce que, ça c'est la branlette habituelle, mais ils disent que le désert, c'est Oui, caractéristique de bien sûr. l'Andalousie, machin. Je trouve que ça va encore, tu vois, ça pourrait être pire. Genre, ouais, je trouve que ça pourrait être bien pire pour une marque qui vient juste de se lancer. Blanc avec les rayures rouges, tu sais, blanc avec les rayures du bas rouges, je le trouverais beau, tu vois, aux couleurs du club, quoi. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Garder comment on appelle ça, la teinte de base, quoi. Tu gardes le modèle, mais tu prends des vraies couleurs du club. Bon, donc ça, c'est un concept, on va pas aller trop loin non plus. Mais c'est vrai, le pire dans tout ça, c'est que il n'y a pas de folie, en fait, sur le maillot. Il y a juste des petits liserés assez simples. Bon, là, ils ont pris le parti de prendre les bandes son des chants mythiques de Leverkusen. Bon, c'est une idée comme une autre, quoi. C'est une idée marketing qui peut permettre de faire participer les supporters. C'est ingénieux aussi, quoi. Et donc, tout ce que j'espère, c'est qu'ils vont continuer à travailler de la sorte, à prendre les choses de la bonne manière comme ils l'ont fait et continuer à s'expandre sans trop vouloir dominer de ouf et s'expandre partout, quitte à baisser en qualité et en personnalisation, je trouve. Ouais. Et pourquoi pas refaire le point dans 5 ans et se retrouver avec une marque qui est bien plus implantée dans le game, quoi. Bah écoute, on verra hein, de toute façon qui partent pas trop en sucette et qui restent sur des designs assez sobres comme avec celui des Rangers qui a le col blanc là, le col V et tout, ou alors celui de Leverkusen. Et je pense que s'ils jouent la carte de la sobriété et de la qualité, il y a de quoi faire. Tu les mets dans quelle catégorie toi à la base? Bah moi je les avais mis dans correct parce qu'on a très peu d'échantillons aussi, tu vois. On peut pas les mettre dans masterclass alors que ça fait 3 ans qu'ils sont là, quoi. On envoie correct? Ouais, on met correct. Ça va alors. C'est nickel. Il y a Osval qui dit le home de Séville cette année fait penser à celui qu'ils avaient quand Maradona y était. Bah exactement. Et moi je trouve que le maillot de Maradona, enfin il était pas beau. Donc après,
En plus, la marque, c'est une marque improbable, le Bukta, je crois, ou un truc comme ça. C'est celui-ci. Là, tu vois. Alors autant je suis plutôt client de ce qui se fait au niveau des petits motifs, mais après les Ah, sponsors, ça, ça c'est va joli, peut-être. ouais. Moi, c'est plus les lignes globales qui me plaisent pas. D'accord. C'est genre le template des manches, ça me rappelle ce qu'a fait Nike pour la Coupe du Monde, là, enfin pour toute cette saison-là. Ouais. Tu sais, c'est trop proche de la clavicule et je trouve que c'est pas joli. Les lignes rouges sur les manches, je comprends pas. Le col, je le trouve moche, mais c'est vrai que dans l'idée, le motif derrière. Alors en plus, c'est pas mis en valeur par les sponsors qui n'ont rien à voir niveau couleur. Ouais. Mais non, le maillot, je le trouve pas joli. Si j'allais à Séville et que je devais ramener un souvenir, bon, Tu déjà, prendrais celui-ci? j'irais au Betis, mais je prendrais plus le rouge. Ouais. Ok, d'accord. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a assez Ouais. détaillé au niveau de Castore, je pense, hein. Maintenant, avec nos arguments, je pense que correct, c'est pas mal. On peut pas mettre plus bas, plus haut. Non, non. Bah vas-y, on va faire craft. Bah j'étais chaud pour faire ça aussi. Vas-y, on fait craft. Alors craft, ils ont que le TFC dans les grands championnats, mais je crois qu'ils ont aussi un club en Suède. Alors, il me semble que c'est un club suédois, Craft. C'est une marque suédoise, pardon. À la base, ils viennent du hand. Et moi, c'est une marque que je connaissais depuis longtemps. J'avais trouvé un vieux haut dans un vestiaire une fois de la marque Craft, et c'était un haut d'échauffement ou d'entraînement qu'un hockeyeur avait porté. C'était tout noir, tu vois. Et donc à la base, ils viennent des sports type hand et tout, et ils se sont lancés dans le foot récemment. Alors, il me semble qu'ils ont le maillot de l'AIK quelque chose en Suède, mais alors je sais plus quel. Ah voilà, Hammarby. là, IFK Göteborg. Ah bah là, alors t'as celui-là, t'as Hammarby et t'as IFK Göteborg en blanc et 2021. Ah oui, bien vu, pardon. En blanc et bleu. Est-ce qu'ils sont encore équipementiers de l'IFK Göteborg? Ça, je sais pas. Bonne Est-ce question. qu'aujourd'hui, en 2022, ils le sont encore? Faudrait checker. Donc toujours est-il qu'ils n'ont pas que Toulouse. Ah, il n'y a pas 2022. Non. Parce qu'il va nous permettre d'avoir plus de références aussi. Donc là, t'as ceux-là. Ouais. Ah, tu vois, le maillot domicile, il est joli quand même. Je trouve que le maillot domicile est très beau, quoi. Sobre, efficace, tu vois. Ouais. On peut peut-être parler de ce qui nous concerne un peu plus, et ce qu'on voit plus régulièrement avec le Ouais, mais TFC non, ça peut-être. nous permet de nous baser justement. Moi, ça permet un peu de nuancer la position. C'est que Kraft, en fait, tu vois, c'est contrebalancé. À la base, pour moi, ils ont fait pour le TFC, ils ont fait que des maillots de merde. Sauf le domicile de cette année qui est énorme. De revenir au blanc comme ils avaient dans les années 80 à domicile. Et puis, je le trouve trop joli, niveau de la teinte, niveau du col et tout. Pour l'avoir vu en vrai, par contre, je l'ai eu dans les mains, moi. Enfin, du moins, le réplica. Je sais qu'il y a une version player avec une poche GPS dans le dos, comme les maillots de rugby, mais je ne sais pas si le tissu est différent. Et je ne l'ai jamais eu dans les mains. J'ai eu que la réplique dans les mains. Le maillot réplica, niveau du tissu et tout, c'est correct, mais c'est pas Castoré, quoi, tu vois. C'est pas mal, mais c'est pas Castoré. Le logo est bien travaillé, il y a une sorte d'effet relief et tout. Mais par exemple, il y a celui-là, toutes les couleurs, là, moi, je peux pas. Je suis pas client de ça. Le maillot noir de Toulouse avec les skylines de la ville. En fait, moi, le maillot noir de Toulouse, tu me le fais en violet avec les traits en blanc ou en noir, peu importe, ou en violet foncé, tu vois, tu fais deux teintes. Là, je prends. Mais je comprends pas l'idée d'un maillot noir avec un truc arc-en-ciel. Donc le modèle est pas mal, mais je trouve que l'idée est pas mal non plus, mais je trouve qu'il y a un truc qui va pas. En fait, ça fait maillot d'entraînement, quoi. Je trouve que ça fait maillot d'échauffement ou maillot d'entraînement. Bah, je pense qu'ils ont utilisé trop de concepts en même temps, en fait. Ils auraient dû faire soit l'arc-en-ciel ou soit la skyline, mais pas les deux en même temps, tu vois, c'est dommage. Ouais, c'est ça, c'est exactement. T'as tout à fait raison. C'est généralement concentre-toi sur un truc et fais-le bien, tu vois. Après, ouais, ils sont pas aidés par l'énorme sponsor LP Promotion également, qui est assez grand, quoi. Là, il est bien incrusté, je trouve, donc ils savent y faire, tu vois. Ouais, ça c'est... Franchement, le maillot domicile, il vient tout contrebalancer parce qu'il est vraiment super beau, quoi. Après, en vérité, là aussi, c'est pas mal harmonieux, quoi. Ah, là, mais là, c'est très harmonieux. En fait, les coupes sont jolies, tu vois. J'y accorde une importance particulière au template. Mais alors, design par les enfants, si ça a été vraiment designé par les enfants, je savais pas, tu vois. Mais j'ai dit, l'idée de la skyline est pas mauvaise, mais c'est juste si c'est designé par les enfants, bah, après, tu le conçois autrement. Mais bon, bah, et puis c'est pas parce que c'est designé par les enfants, tu vois ce que je veux dire. Derrière, tu vends ça 80 balles à des gens. Moi, j'en ai rien à foutre que ce soit designé par les enfants, tu vois. Moi, je te dis que le résultat final, il me plaît pas, tu vois.
malgré tout, déjà, il y a respect des fans. Si c'est vraiment designé par les enfants, il y a le respect des fans, quand même. On en parlait au début. Ouais. Originalité, tentative de créativité, donc il y a ça aussi. Donc, je sais pas, moi, je mettrais. Je les avais mis dans VAR à la base. Au tout début, j'avais mis Biscotte. Et en fait, je vais mettre dans VAR parce qu'il y a un potentiel, je trouve, pour faire des beaux maillots. Ok, et ben figure-toi que je vais pas être contradictoire parce que je les avais mis dans VAR aussi. Et Ah, c'est donc, celui-là qui est Ah, c'est le jaune qui est designé par les enfants. Je croyais qu'il parlait de. D'accord, maillot d'échauffement designé par les enfants. Ouais. après, ça a été Faut que imaginé les parents, par. faut que les parents ils apprennent à dessiner aux enfants, par contre, parce que là, c'est pas possible. Bah, puis à quel moment tu justifies le fait que ça a été fait par des enfants? Enfin, c'est des points. Ouais. Ouais, ouais. Dis donc, il est moche votre maillot. Ouais, mais il est fait par des enfants. Ah, bah ça va. Ouais, parce que bon, est-ce que c'est les Non, enfants mais que je choisis de mettre des points là, quoi? voilà. Alors, sur le principe du contexte, j'approuve. Tu Vous vois. voulez que je vous en montre un de maillot fait par les enfants? Euh, Là, ça a été fait par un enfant qui a gagné quelque chose. On a repris son motif avec le dauphin, etc. Tu vois, ça fait plus. Là, tu peux plus le justifier. Je trouve que là, bon, est-ce que c'est vraiment les enfants que choisis de mettre des points, puis de mettre des carrés et de points, tu vois? Bon, Ouais, c'est plausible, hein, vu la tronche du maillot, franchement, c'est plausible. Je pense pas que ce soit les enfants qui aient mis les croix occitanes dans le maillot. Ceci dit, les croix occitanes, c'est une petite touche qui est vachement sympa. Mais non, bon, là, après, c'est qu'un maillot d'échauffement. Donc oui, on va oui, pas oui, oui. juger. Les maillots d'échauffement, il y a des marques qui font des trucs des fois. Non, franchement, si on se base que sur extérieur domicile, ouais, voilà, moi c'est VAR. Tu vois, parce que clairement, le maillot extérieur, tu le mets en violet avec des couleurs intelligentes, ça fait un super maillot. Ouais, donc ils passent pas loin de quelque chose de pas mal. Après, ouais, à voir sur le long terme aussi. Hein. Et c'est leur deuxième saison, tu vois, au TFC. Donc on va voir ce qu'ils font. Et l'an dernier, j'aimais pas du tout les maillots. L'an dernier, et pour le coup, l'an dernier, il faisait vraiment cheap, quoi. On avait l'impression de voir des maillots Kipsta. Ouais, franchement, ouais, je suis d'accord avec toi. Après, peut-être que ils se précipitent pas trop. En fait, ce qu'il faudrait savoir, c'est quelles sont les politiques et les buts de la marque, tu vois. Peut-être qu'ils veulent juste rester. Mais d'ailleurs, pourquoi le TFC particulièrement et que Toulouse en France? Tu vois, c'est tant de questions sans réponse. Il doit y avoir une raison. Non, mais il doit y avoir une raison. Peut-être qu'il y a un lien avec les propriétaires ou je sais pas. Ça a été racheté Ah. il y a pas longtemps, le TEF. Donc peut-être qu'il y a de ça, tu vois. Et puis, tu sais, les marques, des fois, elles ciblent juste une porte d'entrée, quoi. Castore, leur laboratoire, ça a été les Rangers. Bon. Et après, on se bat pas à armes égales, quoi. Mais ouais. À voir ce qu'ils en feront. En tout cas, c'est vrai que là, il y avait un potentiel et ils ont un peu grillé le motif de la Skyline. Et bon, ça prouve qu'il y a quand même une recherche et volonté de s'inspirer de l'identité de Toulouse, quoi. C'est clair, et puis ils font une version player avec une poche GPS et tout, donc ça veut dire qu'il y a quand même un travail. Et justement, moi je pense que la transition elle est toute trouvée. Ce serait cool on est sur Toulouse, qu'on passe chez Romain, si ça t'embête pas. Ok. Bon, bah, comme tu disais, on passe à Joma, Roma. Non, on va le dire correctement, parce il y a des personnes qui nous prennent, enfin, qui nous voient comme des connaisseurs. Donc faut qu'on soit à la hauteur de la réputation. C'est vrai. Donc. Voilà, on n'est pas en district ici. Eh ben écoute, Roma qui va nous gratifier de ce magnifique maillot de Villarreal et qui aura eu la chance d'ailleurs d'être mis sur le devant de la scène en Ligue des Champions et loin dans la compétition. Donc c'est un maillot qui est quand même mémorable de par la couleur, etc. Donc là c'est vraiment très très sobre, tu peux pas faire beaucoup plus sobre en vérité. Maintenant, il y en a un qui m'a attiré particulièrement l'œil, c'est ce maillot de la Roumanie en fait. Et là, t'es obligé de les prendre très au sérieux parce qu'ils sont capables de faire des sacrées choses. Je sais pas ce que t'en penses, mais. Bah, moi je vais te dire même, regarde mieux que la Roumanie, regarde celui de la Hongrie. Non, de la Bulgarie. Regarde celui de la Bulgarie. Blanc Ah, celui-ci Ouais. Blanc avec la bande horizontale verte et rouge et le vieux logo. Voilà ça. Il y a un Ouais. petit décalage entre eux. Clairement, là, ils sont pas là pour rigoler, quoi. Celui-là, je l'ai dans ma collecte. En plus, il est au niveau de la coupe et de la taille et tout. Crois-moi, tu sens que le maillot, il est travaillé, quoi. Ok. Et en fait, on parlait dans les critères, on parlait de l'évolution. Roma, ils sont arrivés par la porte de cuisine, par les chiottes, limite, tu vois. Dans le monde du football, tout le monde les prenait pour des baltringues. Tu les voyais que en district. Et en fait, ils ont progressé, mais à un niveau de fou, quoi. Et clairement, à Toulouse, pour moi, Roma, ils n'ont pas raté un seul maillot. D'accord. Ils ont été sur le maillot du TEF pendant 4 saisons, je crois.
Pourtant, les couleurs du TFC, c'est dur. Tu vois, violet, pour Ouais. faire un beau maillot avec ça, c'est compliqué. Et ils ont réussi à faire des maillots que j'ai toujours trouvé stylés. Jusqu'au dernier, à l'hommage à Bristaton, il y avait eu avant avec des touches jaunes. Voilà, le dernier, c'est celui-là, avec le col rond, le triangle intérim et tout, le LP promotion en haut, celui où ils ont manqué la. Ils ont même fait le maillot hommage avec les lacets qui étaient tout violets là pour le 80e anniversaire. Franchement, Roma, ils ont fait pour moi que du bon taf, quoi. Ok. Ok, ok. Donc Roma, dis-moi toi ce que tu en penses d'abord. Bah moi, si dans l'inconscient forcément, comme tu dis, ça fait un peu marque de district et ancienne marque, un sponsor un peu cheap quoi. Maintenant, quand tu passes de ça, du maillot actuellement d'Akpak Pro là qu'on voit, attendez, on va le mettre en plus grand, je pense que ce sera plus représentatif. Euh, Ce maillot-ci qui fait vraiment cheap quand même, même si c'est vrai comme tu l'as mentionné, l'association de couleurs elle est pas évidente, mais quand tu Puis passes. même ce maillot-là, moi je le trouve joli, quoi. Franchement, enfin joli, il est pas pour tout le monde, mais c'est surtout les sponsors qui le rendent dégueu. Pour un maillot extérieur, franchement, c'est pas mal, quoi. Mais je le trouve quand même vachement daté, tu vois. Au Ah niveau ouais, des bah ouais, matériaux, mais etc. déjà rien que la police, c'était maximum 2019. Je sais pas exactement la saison, mais Ouh, ça doit être bien ancien, hein, c'est les vieux patchs et mais tout. sachant que ils ont l'ancien logo Roma sur le devant. Donc, ouais, il date un peu. Mais moi, je les trouve. Franchement, je les trouve. Enfin, je trouve qu'ils font du super taf, quoi. Mais tu Et, vois, dans l'inconscient, pour moi, c'est ça. Alors que ils sont capables de te pondre des choses totalement respectables. Donc avec les maillots de Villarreal qui, certes, ne cassent pas trois pattes à un canard, mais ça reste quand même. c'est des beaux maillots, tu vois. Ouais, ouais, Ça ouais, ouais. reste des beaux maillots. Il y a un respect, pareil, il y a un respect des fans, tu vois. Ils font pas n'importe quoi pour faire n'importe quoi. Va voir le maillot d'Anderlecht. Je l'ai présenté sur ma chaîne. Regarde, celui de l'Ukraine à Celui de l'Euro, l'Ukraine, il il est est trop monstrueux, hein. beau. Il est monstrueux, quoi. Celui de l'Ukraine, il est super beau. Et là, il y a respect d'identité des clubs, comme tu dis, 4 et Et ouais. évidemment des sélections aussi. C'est. Mais tape Anderlecht. Celui Roma Anderlecht, moi j'ai présenté celui de 2020-2021 sur ma chaîne, je crois. Bah, c'est celui-ci, logiquement. Voilà, c'est celui-là que j'ai présenté sur ma chaîne. Parce que j'ai un pote qui me l'a ramené de Bruxelles. Le logo, je peux dire, c'est pareil, c'est super bien travaillé. C'est le tissu, bah, tu vois que c'est de la super. Non, je ne l'ai pas encore présenté sur ma chaîne, je spoil, il va sortir dans quelques semaines. J'ai juste tourné la vidéo il y a une éternité, mais il va sortir sur ma chaîne dans quelques semaines. Ok, petite preview. Ouais. Et franchement, le taf, il est énorme. Bah, là aussi, tu as la skyline de la ville. Mais Ouais. contrairement à ce qu'a fait Kraft avec Toulouse, là, tu vois, c'est dans les bonnes couleurs, quoi. Et c'est fait subtilement, quoi. Bon, après, on Ouais, juge c'est plus clair. Toulouse, mais c'est vrai que c'est fait intelligemment, quoi. Ouais. Donc pour moi, Roma, alors j'ai failli les mettre en. Ouais, dis-moi toi d'abord, peut-être que ça va influencer mon choix. Bah, écoute, moi, je te dis, rien que j'ai vu le maillot de la Roumanie, je peux pas me En fait, si de base, tu me montres rien devant les yeux, j'ai cette image de logo, enfin, de marque, de district, etc. Mais ce qui a été fait durant les 5 dernières années m'amène à penser que je devrais le mettre en correct, en fait. Bah écoute, moi à la base, au tout départ, j'étais chaud parce que je sais, moi je suis ce qu'ils font depuis plusieurs années et je suis toujours assez client de ce qu'ils font ces dernières années. Comme une autre marque, on y reviendra. J'étais parti pour les mettre en masterclass. Et en fait, c'est cette marque-là qui m'a dit qu'il valait. Enfin, c'est avec cette marque-là que je me suis dit que c'était peut-être mieux de renommer la catégorie correcte en catégorie propre. Parce que je trouve que ça fait un petit peu mieux que correct. Correct, ça fait un peu péjoratif, je trouvais. Bon, après, on s'en fout. Donc, moi, je suis comme toi, on va les mettre en correct. Allez. Mais s'ils continuent sur cette lancée sur les 5 prochaines années, ils finissent en masterclass. Ok, d'accord. Après avoir avec un plus gros échantillon et. Même s'ils ont pas mal d'équipes. Bah écoute, nickel. Joma, c'est vraiment. Roma, pardon, c'est vraiment de mieux en mieux, mais parfois c'est tout ou rien au niveau des designs. Mais ouais, ils ont plutôt une mauvaise image de jeu du grand public, je trouve. C'est vrai que c'est là que ça paye. Enfin, comment on appelle ça? Ça te coûte cher dans l'inconscient des gens du fait d'avoir équipé énormément d'équipes de district, en fait. Du fait que ce soit. Ouais. Ça, c'est Moi, compliqué. je suis d'ailleurs, on va pour la prochaine marque, je te propose d'enchaîner pareil. Enfin, là, c'est un peu moi qui fais les transitions, mais parce que je trouve que c'est parfait. C'est Yako. J'aimerais Ok. qu'on passe sur Yako parce que le principe de base est le même. Il y a encore, personnellement, Yako, je les ai découverts il y a une dizaine d'années, en fait, parce que le club de hockey sur glace à Caen, leur tenue d'entraînement, c'était du Yako. Tu vois, c'était le même délire. Ça fournissait les clubs.
Et ça fournissait les clubs de district et tout en tenue, Ouais. en dotation comme ça et tout. Et c'était cheap au possible, tu vois. Je trouvais ça nul à chier. Et même leur design, il y a encore sur les maillots, il y a encore 4-5 ans, tu vois, je trouvais que c'était un peu nul à chier. Sauf que depuis 2019, ils ont eu un glow-up, mais de dingue. C'est ça, enfin, personnellement, je connais encore, tu vois, là, les maillots que tu montres, Barnett, Yako 2016-2017, c'était assez moyen. Mais je trouve que depuis 2019, il y a eu un glow-up de fou. Bayer Leverkusen, c'est la preuve. Ouais. Stuttgart, c'est la preuve. Regarde, les maillots de Stuttgart, ils sont mais monstrueux. Le maillot d'Antwerp, il était trop beau aussi. Enfin, cette saison, il est beau. L'an dernier, il était beau aussi. Et c'était une marque qui, pour moi, faisait encore vraiment de la daube il y a quelques années. Mais ces dernières années, ils se sont un petit peu repris au niveau des designs. Ils ont arrêté de faire des lignes un peu partout avec des cols un peu pourris et tout. Et le maillot de Stuttgart extérieur cette année, la tuerie. Le rayé noir et rouge. Il reprend le Adidas de 97. Alors, attends. Le rayé, tu l'avais là, le noir et rouge Stuttgart horizontal, un peu plus haut. Voilà ça, ouais, ça. Avec dedans incrusté la ville et tout. Et en fait, compare avec Stuttgart Adidas, maillot Stuttgart Adidas. Tu vas voir la comparaison. Voilà, celui de Balakov là. Tu vois, l'hommage, je trouve qu'il est ouf, quoi. Ouais, et puis là, tu fais un hommage à une belle période, etc. C'est cool. Donc, il y a même ce qu'il faisait avec Erenven, là, tu l'avais. Ouais. Là, donc, pour moi, c'est pareil, c'était comme Roma à la base. Je suis parti il y a encore 1 an et demi. Yako, je les voyais comme une marque de seconde zone et tout. Comme toi avec Roma, vraiment. Et en fait, ils ont tellement fait du bon taf ces dernières années. Je suis impressionné. Toi, je sais pas où tu les mets. Bah écoute, je suis absolument du même avis en fait. Ça suit Roma. Et tu vois, ils sont capables de te pondre ça en 2019-2020. Et là, il y a clairement de l'irrespect concernant l'Irak, même si on sait sélection peu mise en valeur, etc. Mais Et puis 95 € en plus. Oh putain. ouais, c'est surtout ça qui est dérangeant, quoi. Et ça... À côté de ça, t'as des belles réussites avec Stuttgart. Et en plus, même au niveau du Ferd, ils se sont donnés et tout. Donc, j'ai des parties sur correct aussi. Correct à cause du passé, tu peux pas trop le mettre au-dessus parce que ce serait peut-être un peu faire offense à ceux qui travaillent bien comme Castoré, mais qui ont peu de références, tu vois. Ouais. Alors, tu vois, moi, au départ, j'étais parti pour les mettre en masterclass. Tellement ils me font kiffer depuis 2-3 années. On va les mettre en correct. Allez, ça me va. On va les mettre en correct. Et Mathieu est d'accord avec nous aussi. Ouais. Correct à cause du passé, effectivement. Mais encore une fois, encore une marque qui... Là, on a mis que des marques, en fait, qui sont sur la pente ascendante, mais depuis trop récemment, en fait, pour pouvoir aller plus... Ouais, on est bien d'accord là-dessus. Vas-y, je te laisse choisir le prochain. Bah, j'ai clairement eu du mal à me prononcer sur la marque Lotto pour ne rien vous cacher. Parce que déjà, d'une part, Lotto, dans mon inconscient, c'est ce genre de maillots qui viennent à l'esprit. Donc on aime ou on n'aime pas. Là, je trouve que c'est vraiment daté quand même. Euh, J'ai vu des maillots de Dijon qui sont pas trop mal, mais ça sonne vraiment district sans... Enfin, quand tu vois ça comme ça... Ouais. c'est- Je trouve que Lotto, c'est typiquement une marque qui est sur la pente descendante. Et pourtant, je pense que enfin, ils étaient bien implantés, quoi. Tu vois, c'était Ah, mais connu. Lotto, ça a équipé le Milan AC. C'était une marque, mais de barjo, quoi. Et ils étaient sur le maillot de la Juve. Enfin, Lotto, c'était la plus grande marque italienne à une époque, quoi. Pas leur plus belle réussite, mais ils ont au moins le mérite de s'être inscrits dans l'histoire de manière un peu discutable. Ouais, c'est vrai. Ouais, j'avou. Il y a aussi ça. J'imagine, c'est une fois que le maillot il est sorti fabriqué et tout, t'as forcément un mec qui l'a reçu, tu sais, qui a reçu le sample et qui a tiqué, qui était. Mais pour ceux qui comprennent pas et qui ont pas la référence, en fait, il y a des magnifiques, déplorables croix gammées en fait dans le maillot. Et la justification des designers de la FIO à ce moment-là, c'était de dire que c'était un motif qui a été fait informatiquement en fait. Ça a été fait, comment on appelle ça? Genre c'est un algo qui a sorti les motifs et qu'en gros ça n'avait pas été fait consciemment en fait. Donc un maillot qui est tristement célèbre par rapport au motif qui est dans le maillot quoi.
Ouais, là, j'avoue, ils ont merdé, quoi. Surtout qu'en plus, je suis certain que c'est pas fait exprès, mais Ouais. c'est juste triste. Et ouais, l'auto, ça a été du lourd, quoi. Mais malheureusement, l'auto, comme tu dis, les designs, quand ils sortent, c'est sans surprise maintenant, quoi. Essaye de mettre des designs un peu plus récents, peut-être. Parce que, alors oui, moi, les maillots de 2006 et tout, en tant que souvenir et nostalgie, j'aime bien, tu vois. Mais effectivement, ils sont très datés. Celui avec les griffes et tout, tu vois. Mais il y a encore. Alors, Genoa, ils sont encore chez Lotto ou pas? Non, puisqu'on les a déjà vus tout à l'heure, je pense qu'ils sont passés chez Castor, justement. Castoré, pardon. Genoa? Ah ouais? Bah, il me semble bien, à moins que j'ai... Après, est-ce que le Genoa, est-ce qu'il les aide pas non plus Non, non, Genoa, ils sont chez Kappa maintenant. Exact. J'ai le maillot j'en ai un en plus. Ok, je me suis trompé, désolé. Ouais, Castoré, ils sont pas en. Ils sont pas en Serie A. Tu vois, par exemple, là, avec le template là, le template de Genoa, tu peux pas trop te tromper, tu vois. Genre, les couleurs, elles sont jolies, le motif, c'est la moitié du maillot droit quand tu le portes bordeaux, l'autre moitié plutôt bleu marine. Enfin, tu vois, en vérité, tu peux pas trop te tromper, quoi. Tu peux pas dire, ah, celui-là, il est beau, ils ont fait du bon taf. Tu vois? Ouais, là, tu vois, t'as Oswald qui est en train de dire, à part Dijon et Monza, je sais plus chez qui ils sont, c'est compliqué pour eux. Ils avaient l'Ukraine et Sochaux à un moment exact. Ouais, bah, l'Ukraine, c'est pas Euh, terrible, terrible non plus. après, tu vois, ce serait dur de les mettre en CSC pour. Bah, tu vois, pour le passé, on n'a pas mis Yaku en masterclass, on les a mis en correct. Bah, pour l'auto, c'est pareil, on va pas les dézinguer parce que vu ce qu'ils ont fait dans le passé, ça reste une marque mythique. Longévité, c'est aussi un critère, tu vois. Faut aussi réussir à rester créatif quand tu es là depuis des années, des années, des années. Et que t'as pas le budget de Nike ou Adidas. Donc, peut-être qu'ils ont loupé le train à un moment, c'est possible. Mais tu sais, il y a des marques, Umbro, il y a un moment, ils ont fermé toute activité pour revenir 2 ans après comme des bombes. Ok. Le coq sportif, pareil, ils ont fait ça aussi à une période. Donc t'as plein de marques qui reviennent avec un rebranding, genre tu t'en entends plus parler, et puis d'un coup, bam, ils reviennent comme des balles. Ouais. Donc on va les mettre en. Toi, tu les mettrais où, toi? Alors, moi, je les avais mis dans Biscotte. Ouais, on va les mettre dans Biscotte. Hein. Comme disait Gravelaine quand il commentait la Coupe de la Ligue sur France Télé, ouais, la petite Biscotte. Hein. Ouais, là, c'est jaune orangé parce que. Ouais, mais ils sont sauvés par leur passif. Ouais. Ouais, on est d'accord, on est d'accord. Bon, tu sais que pour le moment, il y a absolument tout qui est dans les catégories que j'avais choisi, quoi. Bah, nickel. Moi, j'ai dû en changer une ou deux quand même, je crois. Mais dans l'ensemble, on est bon. On joue pas notre vie non plus. Hein. Oui, bien sûr. La prochaine, vas-y, il y a eu de la demande là dans le chat. Il y a eu Zeus. Zeus. Zeus, allez, Zeus. Zeus, tu veux le prononcer comment? Je sais pas comment ça se prononce, on va dire Zeus. Zeus. Bah écoute, les maillots de Croton, De 2014. Hein. Il y a eu du mieux quand même depuis. il y a eu Par un contre, peu de mieux. ça montre qu'en fait, ils sont là depuis longtemps. Ouais. Tu vois, la 2020-2021 Croton. Alors, vas-y, je te laisse présenter tes arguments. Je veux voir ce que t'en penses. Bah déjà, je pense on va être d'accord sur le fait qu'ils sont pas énormément implantés, donc c'est un petit peu en Italie. Ils sont que en Italie. Donc peut-être une marque qui a pas volonté de s'expandre à l'international. Bon, maintenant quand tu me fais voir ce genre de maillot, ok, il y a eu certainement volonté de montrer l'attache forte à la région, mais je trouve que ça a été fait grossièrement et que tu t'es pas entouré des meilleures personnes possibles, quoi. Bon, après je respecte le travail, là c'est pareil, enfin j'ai l'impression qu'il y a trop de concepts aussi, tu vois. Genre là, les éclairs, je sais pas, je suis vraiment hyper mitigé et pour ces marques-là, tu vois. Montre les maillots de Salernitana plutôt, parce que ceux-là de Croton, ils sont un petit peu moins parlants. Mais déjà, tu vois, les maillots de Salerne, tu les vois pas. Ok, là, d'accord. Là, on discute. Parce Là, que on ça parle. a l'air beaucoup plus parlant et c'est compliqué. Bon, ok, il y a eu un effort sur le col. Ouais, c'est pas le plus beau celui que porte Ribéry là, mais celui de l'année dernière, je le trouvais plus sympa. Je vais pas te cacher que j'ai du mal. Hein. En fait, les maillots de l'année dernière étaient un peu plus jolis cette année, ils sont pas ouf. L'an dernier, ils étaient un peu plus beaux, je trouve, au niveau du col. C'est vrai que là, ils ont tenté un truc à la con. Il y a un article qui est très intéressant là-dessus, faudrait que je le retrouve sur Football Kit Archive, sur Zeus justement, sur leur démarche, sur le fait qu'ils restent volontairement petits Ok. pour proposer des designs entièrement originaux. Et alors, tu vois ce que tu as montré de Croton avant ça? C'est vrai que généralement, j'achète pas trop ça parce qu'il y a trop de concepts, c'est trop lourd. Malgré tout, je trouve que les intentions créatrices sont bonnes, tu vois.
Contrairement à, ok, on va faire comme tout le monde, on va faire un maillot blackout, ou on va faire comme tout le monde, on va mettre l'horizon de la ville, ok, c'est bon, ça tout le monde l'a fait, tu vois. Ouais. Là, au moins, t'as un truc un petit peu. Déjà, le maillot extérieur était aux couleurs du club. Ça, pour moi, c'est un truc qui est ultra important. Ah, Ouais. yes, là, t'as toutes les équipes équipées là, par Zeus. En proportion, tu vois, on va regarder un peu ce qui se fait. Donc, ok, ils ont un peu de Ah, tout. volleyball, c'est pour toi, c'est ton terre-terre, ça. Bah écoute, limite, ils ont plus d'équipes de volley que d'équipes de foot. Du coup, ils restent volontairement en Italie. Donc déjà, Ouais. il y a volonté de rester, comment on appelle ça, dans un petit périmètre et de se dédier aux Italiens. Maintenant, moi, le premier argument que j'ai à donner, c'est que comment veux-tu faire des maillots purement esthétiques quand t'équipes des équipes, comment on appelle ça, des équipes promues, donc déjà avec des maillots bombardés de sponsors, et surtout que Ouais. t'as pas un énorme échantillon, tu vois. Donc on peut pas trop être dur non plus, parce que s'ils avaient 10 équipes dans des D1... Quoique, ça va, le maillot que Ribéry il porte, il n'y a pas tant de sponsors que ça. Je crois que c'est juste que. Enfin, il y en a 2, quoi, mais. Et ceci dit, tu diras un truc. C'est juste une parenthèse, mais les équipes à la Dèche en Italie, elles ont des sponsors quand même assez classe, tu vois, café machin, roi d'Italie et tout. Nous, les équipes en France, c'est déchetterie bidule, Ouais. concessionnaire machin. C'est vrai. C'est vrai qu'ils ont un peu plus de style. Non, on va les mettre en. Ouais, je sais pas. Tu vois, moi, j'avais une vision un peu plus positive d'eux que toi, Ouais. malgré tout, objectivement. En fait, disons, quand tu comprends les coulisses, je trouve que c'est une marque qui est sympa. Tu veux les mettre où? Tu les as mis où? Moi, je les avais mis dans VAR, parce que est-ce que tu peux les mettre au même point que Castore, Roma, Yako? Non, on va pas les mettre dans le correct. Mais c'était entre VAR et Biscotte, où est-ce que tu les mettais, tu vois? Ouais, j'avais plutôt mis dans VAR, quoi. VAR, parce que contrairement à Lotto, ils font des efforts, tu vois. J'ai l'impression que Lotto, il se laisse aller de ouf. Ouais, je pense ne pas être aussi... Bah, je suis d'accord avec toi, en fait, on va le mettre dans VAR. Et on va directement passer à Kielme. Kielme, donc, marque légendaire de par certainement un maillot qui est vraiment plus d'actualité, c'est le maillot du Real, on est d'accord? Ouais. Ah oui, Calmé, c'est une marque espagnole, je crois. Ils sont là depuis une éternité aussi, quoi. Donc forcément les petites pattes sur le côté du maillot, etc. Des maillots que vous retrouverez et du sportswear aussi parce que c'est devenu tendance tellement les coupes elles sont d'époque et ouais c'est vrai que c'est vachement ça fait très hipster quoi plutôt que pour Ah ouais, putain. Oh, le maillot de Watford, là, comment il est beau. Le jaune. ouais ouais c'est là il y a du joli quoi Maillot de ouais Watford. franchement Ça, je suis client, tu vois. Après, tu vois, ce que je reproche aux gens de bander les designs dégueulasses et à croire que c'est oufissime et tout, on peut me reprocher l'inverse, c'est à croire que moi, je suis un peu un prude des maillots et que j'aime que les designs propres et épurés, mais je l'assume complètement, quoi. Alors, justement, moi, maillot Calmé, j'ai su de Boavista de l'année dernière, 2021-2022. donc presque celui-ci quoi mais non. Ouais, bon, après, Boavista, ils se renouvellent pas. Enfin, après, c'est leur Oui modèle de maillot qui est comme ça. Le maillot de l'an dernier ressemble. Voilà, il est un peu mieux, je trouve. Il y a un peu plus de détails, c'est celui-là, ouais. Je trouve par qu'il y a un peu rapport à plus de celui-ci détails que celui de cette saison. Par contre, les maillots extérieurs sont pas ouf. Ouais. ouais c'est complexe après, c'est Pas leur sur, couleur, quoi. Par contre, là, je suis vraiment pas fan, tu vois. Ce qu'ils ont fait avec l'Espagnol Barcelone. Ah, le rose comme ça, c'est dur. Hein. Ça agresse. Quoi. Ouais. Là, Ça agresse, l'étiquette mais est par contre, pareille. niveau du tissu, il y a de la qualité. Enfin, pour en avoir un. Donc, Kelme, moi, je suis partagé parce qu'ils peuvent faire des trucs magnifiques, comme ils peuvent faire des maillots dégueulasses. Donc, Ouais, parce que là, tu prends Watford de 2020-2021, c'est vraiment pas à la hauteur de ce qu'ils ont fait cette année, quoi. ouais. Tu les avais mis où à la base? Bah, moi, c'est clair, je suis vraiment pas la cible de ce genre de marque, donc j'ai essayé de tempérer un peu. Je les avais mis dans VAR également. Donc après, toi, j'entends tes arguments aussi, tu vois. Ah, je les mettrais dans correct quand même. C'est vrai? Je les mettrais dans correct quand même parce que ils ont quand même fait des beaux maillots et ils sont pas genre. L'avantage c'est que tu vois, c'est pas genre ils ont fait des beaux maillots sur une période, ensuite ils ont fait de la merde. C'est que bon, ils sont tu vois, des fois ils vont en faire un beau, des fois ils vont en rater un sur la même saison. Tu vois, il y a un club qui aura un beau maillot, un club qui en aura pas un beau, mais si tu veux, c'est pas. Tu peux tout à fait te dire, ok, l'an prochain, on sait qu'ils vont sortir au moins un beau maillot, quoi. C'est pas comme Lotto où tu dis c'est mort pour eux. Ouais. C'est pas comme Castore où tu te dis, bon, tous les maillots de cette année, ils étaient plus ou moins ratés. Ils ratent jamais tout un badge de maillot, quoi.
Tu vois, le Al Rayyan, il est joli, tu vois, le rayé là, rouge. Alors on sort de l'Europe là, de notre truc, mais bon, il y a des beaux trucs quoi. En fait, j'ai l'impression que sur les maillots domicile, ils s'arrachent et ils se croûtent sur les maillots extérieurs par contre. Ouais. Compliqué, compliqué. Toi, tu campes sur VAR ou. Non, peut-être qu'il faut attendre une année de plus parce que c'est vrai que ça a l'air encourageant cette année quand tu vois l'évolution par rapport au maillot de Watford. Bah, tu sais quoi, on va les mettre en. On va voir déjà ce que dit le chat. Mathieu, très irrégulier, VAR. Je déteste. Ouais, on va les mettre en VAR quand même. Après, à suivre, c'est peut-être encourageant parce qu'ils ont quand même été capables de faire des belles choses récemment, quoi. Ouais, mais c'est le principe de VAR en fait. VAR, ça veut dire bon, allez, vas-y, on vous laisse une chance quoi. Ouais, c'est un peu la transition du haut vers le bas en fait. Tu peux très vite tendre vers le biscotte, mais tu peux aussi tendre vers le correct. Donc là, on est plutôt entre correct et VAR que entre VAR et biscotte, quoi. Ouais. Magnifique. Bon, là, il commence à rester du lourd. Donc, est-ce que tu continues à faire les mineurs? Non, on va continuer les mineurs. Parce que là, faut quand même rester. On va enlever Acerbis quoi, Allez, à service. parce que moi, Acerbis, on va pas y aller par 4 chemins. Comme dans le Palmacho, on va pas y aller par 4 A plus B égale hypoténuse. Acerbis, pour moi, c'est Ok. il y a rien qui va à Acerbis. Ils ont fait les maillots de Valenciennes. Ça fait plusieurs années qu'ils font les maillots de Valenciennes. En plus, c'est par chez toi, ça, donc c'est un peu tes potes. Acerbis depuis 2018. Il y a rien. Il y a pas un seul beau maillot. Ils mélangent 40 concepts à chaque maillot. Ouh, attention, il va nous sortir un maillot de. Mes parents sont allés aux Canaries une année et ils m'ont ramené ça. Eh bah, t'as de la chance parce qu'ils t'ont ramené le moins moche, je pense. Et c'est un peu du hasard, quoi. Non, mais par contre, tu vois, moi, alors, attention, moi, mes parents partent aux Canaries et ils me ramènent ce maillot, je suis refait. Parce que c'est un maillot que tu trouveras nulle part. Et... C'est vrai? Ah bah ouais. Le giga patch cousu comme ça. Alors, tiens, d'ailleurs, je te demande, toi qui l'as dans les mains, niveau de la qualité textile, ça dit quoi? Bah franchement, ça a pas l'air trop mal. Hein. Bon, ça fait un peu cheap, on est d'accord. Et là, déjà, ça fait penser à Valenciennes. Et les maillots de Valenciennes, ils sont méchants, quoi. On est d'accord, t'es d'accord avec moi pour les maillots de Valenciennes? Oh oui, ah oui, non, c'est terrible, Valenciennes. T'avais mis à service où? Donne-nous tes arguments un peu. Alors, moi, j'ai vraiment du mal avec les maillots de Valenciennes. Franchement, quand tu vois ça, ça fait vraiment district. Et... Ah non, moi j'ai vraiment du mal. Et donc là, apparemment, c'est celui que j'ai qui est... Je pense, comme tu dis, c'est un peu le haut du panier. Donc, Ouais. moi, personnellement, je les avais mis dans VAR également, quoi. C'est dans la continuité de ce qu'on a montré juste avant. Pour moi, c'est. Il y a Oswald qui nous envoie un petit maillot de Valenciennes. Regarde ce qu'ils font en Italie à Service. Tu vas voir, ils font que des maillots de merde. Ok. Là, je pense que je peux leur laisser aussi l'argument. Bah là, c'est catastrophique, je trouve. Ouais, c'est tellement bien. Ça fait... C'est pas... Ils font quoi en Italie? Là, il y a Lugano. C'est terrible. On dirait le maillot du Lugano. PSG en pire. Lugano, il est horrible. Et pourtant, tu sais que celui du PSG était pas terrible. Ils ont équipé qui en Italie exactement? Attends, je vais t'envoyer le lien Malier, enfin tous les maillots, et c'est des équipes à la con aussi. Attends. Par contre, dès qu'il y a une belle photo à faire, c'est le maillot que j'ai dans les mains qui montre. Ils en ont fait... En fait, ils en ont fait 10, mais ils en montrent qu'un seul. Ouais, c'est ça. Cremonese et l'Aspedia, pardon. Ouais, c'est ça. Putain, mais trop chaud, Oswald. Merci. Ah, mais regarde le maillot de Oh. Cremonese. Oh. Le maillot de Cremonese au gris et rouge. Avec. Non, mais. T'as pas le droit de faire ça. Ah ouais, non, j'avoue que c'est très méchant. Donc pour en revenir à Service, pour moi c'est CSC, franchement. Mais franchement, le maillot de Cremonese, en plus quand tu regardes le blason, genre le club, c'est même pas gris et rouge quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Oh non, c'est terrible. Oh là, le sponsor il aide pas non plus. T'as un couteau et une fourchette en plein milieu du maillot quoi. Ah ouais, non, c'est vilain, franchement. Les designs ils sont pas beaux. Ah ouais, non, toi t'as eu du bol, t'as eu un maillot joli par tes parents, t'as eu vraiment du bol. Le hasard total, hein. Brescia, ils s'en sortaient pas mal à un moment. Bon, je pense qu'on va trancher parce que là, Ouais, c'est très... Oh, ça me fait peur, hein. On dirait un maillot de district, les jeux de maillot catastrophiques, hein. Bon, bah alors, écoutez, moi je l'avais mis en VAR parce que je pensais qu'on allait me traiter de connard, mais là je peux m'aligner sur ce qu'Idriss a mis, et donc je pense qu'on va se mettre sur CSC, quoi. Et vu ce que vous dites aussi,
on va suivre sur ça, je pense. Mais surtout qu'en plus, ils sont là depuis des années, tu vois. Tu peux Ah bah pas dire, oui. allez, ils sont là depuis 2 ans et tout. À Service, ils sont là depuis une éternité et ils font des designs, il n'y a rien qui va, quoi. Et alors autant où là où les grosses marques et même les nouveaux, tu vois qu'ils ont essayé de suivre ça, genre ils ont un logo, un joli logo graphique, tu vois. Là où Ouais. eux, ils ont juste le A-Service, en gros, ça fait très cheap, tu vois. En Et là, italique, bah, ça fait logo des années 2000, quoi. bah voilà, et bah c'est à ce qui est, à ce qu'ils sont affiliés inconsciemment, quoi. Donc Ouais. bah, ils sont où ils méritent d'être, je pense. Bah écoute, Bon, alors vas-y, maintenant, là, on commence à discuter. Là, ouais, là ça tu vois, commence à être très sérieux. sur YouTube, tu pourras couper. La partie 2 commence maintenant. Ouais, Tiens, d'ailleurs-